Yes, bonjour à toutes et tous, ici Niako pour le marketprofiler.com. Allez, on fait un point sur l'analyse du Bitcoin hebdomadaire, comme d'habitude, et on va regarder un peu ce qu'il nous a fait la semaine dernière. Je pense que beaucoup, en tout cas ceux qui suivent les cryptos, ont pu voir un peu ce qu'il a fait comme travail, mais c'était super important de revenir dessus et de voir un peu quels sont les scénarios, je sais pas trop ce qu'on dit, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait voir en termes de scénario pour cette semaine probable, en tout cas les zones qu'il faut franchir pour avoir un mouvement définitif à la hausse. Alors, concrètement, le Bitcoin nous a fait quand même une jolie feinte, hein, c'est-à-dire que il a réussi à ne pas à maintenir son. J'en parlais dans la vidéo précédente. Alors là, je suis sur TradingView. Avant ça, j'étais sur Trading Light, mais peu importe. De toute façon, c'est la même structure de prix. On est sur un horizon de temps assez long terme. On est sur des bougies daily. Et puis là, j'ai pris toute une balance de toute cette phase ici de latéralisation qu'on a à long terme. Bon, là, on voit clairement le décrochage. On va en parler tout à l'heure. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais là, je veux mettre l'accent sur ce qui s'est passé ici. Alors ici, nous avons eu en market profile une énorme réponse acheteuse, une queue d'achat qui à l'horizon court terme nous a laissé une seule zone d'impression puisqu'il y a en fait qu'une mèche qui vient s'inscrire en dessous. En chandelier japonais, on pourrait qualifier ça mais finalement de ressaut de la zone qu'on avait identifiée ici, qui situe aux alentours des 27 800. Et moi j'avais un scénario catastrophe qui était de se dire que si on rentrait et qu'on clôturait en dessous, alors on pouvait descendre assez rapidement en quelques journées. Ou alors, si on s'inscrivait ici, faire un peu de volume à l'intérieur pendant plusieurs mois. Il y avait différents scénarios. Mais il y avait ce scénario de rejet où finalement on a fait une chasse au stop et on a liquidé pas mal de positions ici. On a fait un stop run de façon long terme pour là, pour l'instant, revenir dans la balance. Alors, clairement, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, en tout cas plusieurs clés de validation pour qu'on puisse définir que ça va être long. Là, pour l'instant, les acheteurs ont répondu présent et rien n'est fait. Et je pense que de toute façon, le BTC est dans une configuration, mais tout le monde le voit, où on est sur la première réelle touchette, même si ici on a eu des attaques de cette ouverture de marché 2021. Mais là, on est vraiment sur le premier rejet significatif. Donc, réellement, concrètement, je vais dézoomer un peu pour qu'on puisse voir, mais il faudrait, puisque le mois de mai est quand même agressif en termes de vente, et c'est un mois en déséquilibre complet baissier, il faudrait qu'on puisse, le mois prochain, déjà il faudrait que ce mois-ci, j'ai une notion assez mensuelle sur le long terme, il faudrait que ce mois-ci, nous soyons en capacité, en tout cas pour les longs, de résister et d'essayer de ne pas franchir à nouveau les 27 800. Parce que si on passe en dessous de cette zone et qu'on commence à échanger là, alors on s'inscrit dans un scénario de baisse où on va accepter, et j'en avais parlé précédemment dans la vidéo de la semaine dernière, toute cette zone de déséquilibre. C'est vraiment ce qu'il faut éviter pour les longs. Donc on peut très bien voir un actif venir à nouveau retester ce mois-ci, il reste à peu près une quinzaine de jours, retester la zone ici, mais il faut pouvoir la conserver. Déjà pour avoir une approche long. Ensuite, pour avoir des validations définitives, alors il va falloir repasser en dessous de ce déséquilibre qu'on a eu lors du mois de mai. Je vais descendre sur l'horizon court terme pour vous mettre des profils daily et pour regarder un peu qu'en est-il de cette zone. Alors, cette zone se situe clairement ici. Attendez que je fasse quelque chose de propre, qui soit lisible. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est-à-dire qu'on a décroché le 5e jour du mois ici. Et on a fait une belle descente qui nous a donné, on a perdu à peu près 10%. Ouais, si on veut jusqu'en bas, c'est à peu près 10%. Et en fait, on a eu ce même pattern de marché, c'est un pattern d'amplitude qu'on a eu ici, dans la journée du 9 mai. De facto, en réalité, ces deux zones sont hyper importantes, celle que je viens de vous indiquer là le 5 mai, et puis la zone du 9 mai. Parce qu'elle symbolise à elle seule les gros déséquilibres de la session. Pardon, pas de la session, du mois. Ici et ici. Donc, clairement, là pour l'instant, nous avons un marché qui, ce matin, a tendance à nouveau se déséquilibrer à la baisse et on pourrait voir aujourd'hui, peut-être demain, un retour sur les 28 000. Il faut vraiment qu'on arrive à conserver ce retour sur les 28 000. C'est là où on a eu ce pic de volume avec cette single print acheteuse ici.
on peut avoir un marché qui descend, qui vient titiller, qui vient en extension, peut-être aller chercher, pourquoi pas. Mais alors, il faudra très rapidement la rejeter. Cette queue d'achat qu'on a en bas, qui se situe vraiment en extrême sur les 26 250, 25 000. Mais il faut pas, surtout, il ne faut pas s'installer, toujours dans le cadre d'un processus d'enchère, il ne faut pas s'installer dans cette zone. Il faut vraiment, à la limite, y aller, l'étendre et à nouveau formuler un rejet pour ensuite remonter. Moi, je vois bien le mois de mai se terminer dans la balance. Et puis peut-être, si on a une vision plutôt boule et un billet plutôt haussier, avoir des validations longues à partir du moment où on va franchir toute cette zone ici. Voilà, clairement, c'est une zone clé. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, c'est une zone clé et il faut vraiment la franchir avec os. C'est d'ailleurs un peu les préceptes que j'indiquais lors de ma précédente vidéo, même si on n'avait pas eu ce pattern de marché, mais j'indiquais toujours la même chose. Pour qu'il y ait un momentum long terme qui donne des clés finales d'information, alors il faut qu'on puisse repasser cette zone avec force et vivacité. Et si, le fait de repasser cette zone avec force et vivacité nous propulsera avec de très fortes probabilités sur la zone des 38 000. Et là aussi, pour pouvoir la franchir, il va falloir la franchir assez fort. Mais il peut se passer différents scénarios autour de cette zone. On peut franchir cette zone avec vivacité et du momentum, et puis caler ici pour à nouveau s'équilibrer et ranger. C'est possible. Enfin, je pense pas qu'il faille voir tout ça comme un rejet très rapide des prix. Donc, en tout cas, j'ai envie de dire que moi, qui était plutôt toujours plutôt long en bas de balance, on a eu vraiment cette chasse au stop assez intéressante. Maintenant, on peut avoir à nouveau un piège et descendre vraiment en excès dans la mèche ici. Mais il faut absolument, le jour où on fait ça, je ne sais pas si ça sera aujourd'hui, demain ou après-demain, mais il faut que la clôture du profil daily se fasse, du profil daily, donc là ici ce sont des profils daily, hein, d'accord, avec des rotations d'enchères 30 000, puis il faudra vraiment qu'elle se fasse à l'intérieur des 28 000. Si vous prenez une unité de temps daily, alors il faut vraiment avoir à nouveau un pattern qui ressemble au précédent, c'est-à-dire une mèche et puis un rejet et vraiment clôturé au-dessus du POC de cette journée du 12 mai, pour ensuite aller chercher des niveaux supérieurs, 33 000, puis 38 000. Et puis si à ce moment-là on dépasse les 33 000, 38 000 avec vraiment des gros momentum haussiers, alors c'est vraiment des signaux qui sont longs et qui peuvent nous ramener sur des plus hauts historiques. En attendant, il n'y a pas péril dans la demeure, j'ai envie de dire. Franchement, il n'y a pas le feu au lac. Il ne faut pas se précipiter. Il y a des achats opportunistes si le marché vient à nouveau chercher ici. Et je pense sincèrement qu'il est en capacité de le faire. Il laisse souvent ce qu'on appelle des doubles chances. Mais là, pour le coup, ça va dessiner peut-être un double bottom. Mais ce sera des achats opportunistes en essayant dans sa tête d'avoir un scénario en se disant, ok, j'achète ici, dans cette zone-là, c'est un bon prix, mais je veux que le marché clôture ici. Pourquoi pas après aller chercher des swings sur 33 000 et 38 000. Ça fait des jolis trades. Voilà ce que j'avais à te dire. Hein. Comme d'habitude, la vidéo est condensée sur un temps défini, c'est-à-dire entre 8 et 10 minutes. Là, j'ai fait 8 minutes et j'espère que ça vous plaira. Passez une excellente journée, pas besoin d'en dire plus. À très vite, soyez prudents et achat opportuniste ici, même si c'est pas un conseil d'investissement, mais moi, si voilà, s'il y a des achats ici avec des clôtures après dans la balance, je trouve que c'est quand même un scénario idéal pour aller viser des zones là, et puis après on verra ce qu'il en est, mais de toute façon, voilà, si on passe avec du momentum ces zones, alors ça sera vraiment long. Mais il y a du morceau à prendre, hein. Il y a du morceau ici à reprendre, il y a ici ce déséquilibre, il y a du travail. Excellente journée, à très vite, ciao.